Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Moi c'est Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle. Je me forme, je vous montre mon parcours, les différentes compétences que je dois maîtriser pour devenir un ingénieur en IA. Du coup je vous montre en fait mon parcours de A à Z, les étapes que je suis et je partage cela avec vous par le biais des vidéos que je poste ici tous les jours. Minimum 2 vidéos par jour. Donc les vidéos sont numérotées en fait pour vous permettre de suivre mon évolution facilement. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez sur la chaîne, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le bout de chemin ensemble. Donc dans cette vidéo, on va voir un module pour moi qui est très important. Il s'agit du module OS. OS pour Operating System. Donc à quoi sert ce module là? Donc le module OS en Python sert principalement à interagir avec notre système d'exploitation. Donc, il permet d'effectuer des tâches courantes liées aux fichiers, mais également au répertoire. Donc, on va voir ici ce qu'on va faire en premier lieu, c'est on va créer un fichier. Donc, on l'a vu comment on le faisait. Avant, on va d'abord importer le module OS. On sait déjà le faire. Maintenant, on va créer un fichier. Donc, on a vu with opened. Le nom du fichier, on va l'appeler text.txt. Et le mode ici va être l'écriture. Donc, pour write, on va lui donner un alias asf. Donc, l'objet, deux points. Et on dit objet.read. Et on va simplement dire bonjour Ceni. Comme ça. Point. OK. Du coup, si on exécute notre code là, vous voyez, on a notre texte qui vient, notre fichier text.txt qui vient d'être créé. OK. Donc ici, on veut connaître dans quel répertoire on se situe. Pour ça, on va dire print, on va utiliser notre module os. Et on va appeler du coup la fonction get current working directory. Du coup, si on exécute, si on fait run, vous voyez, il nous dit en fait, il nous donne le chemin absolu et il nous dit qu'en fait, on est dans le répertoire formation IA. Maintenant, si je veux connaître le contenu de mon répertoire, comment est-ce que je le fais? On l'a déjà vu en fait lorsqu'on a travaillé sur les commandes Linux. Donc ici, on utilise par contre notre module OS. Donc pour lister le contenu de mon répertoire, je vais utiliser list dir. Et cette fonction-là, en fait, va nous retourner une liste de l'ensemble d'éléments qui composent mon répertoire formation IA. Donc, je fais run ici. Et vous voyez, il m'a retourné tout ça. Ça, c'est du coup mon répertoire qui est là et il m'a retourné tout son contenu. OK. Très bien. Maintenant, moi, je veux tester si ceci existe. Si ce fichier existe. Donc, comment est-ce que je le fais? Ça, je vais enlever ça. Je vais simplement dire if, non, même pas besoin. Je vais simplement dire print os.path. Quoi d'autre? Là, je vais lui dire existe et avant, juste ici, je vais faire mon fichier. Non, on va faire nom de mon fichier. Comme ceci. Et on va lui donner, il s'appelle text.txt. OK. Donc ici, je vais lui donner ce nom-là. Ici. OK. Et ceci va nous retourner un booléen, true ou false, vrai ou faux.
Donc, si ce fichier existe, il retournera true. Si tel n'est pas le cas, dans le cas contraire, pardon, il retournera false. Donc, ici, il va nous retourner true. Voilà. Donc, il nous dit, il existe bel et bien. Donc, je peux également tester pour voir est-ce que c'est bel et bien un fichier. Pour cela, je vais utiliser la fonction isFile. Et là également, il va me retourner un booléen vrai ou faux, true ou false. Si c'est un fichier, il va me dire true. Si ce n'est pas un fichier, il va me dire false. Donc ici, il va me retourner true à nouveau. Donc si je clique, il me retourne true à nouveau. Maintenant, je peux tester également si c'est un répertoire. Donc pour cela, je vais utiliser la fonction isDire. Voilà. Donc par contre, là, il va me dire faux. Non, ceci n'est pas un répertoire, c'est un fichier. Donc il me retourne le booléen false. Donc si je clique, vous voyez, il m'a retourné false. Très bien. Ok. Maintenant, on souhaite créer un nouveau répertoire. Comment est-ce qu'on le fait? Pour créer un nouveau répertoire, ça également on l'a vu lorsqu'on a travaillé sur nos commandes Linux. En fait, on fait simplement os.mkdir. OK. mkdir, le nom du répertoire qu'on va créer, on lui donne, c'est app. Donc si j'exécute, regardez bien ici, on n'a rien qui s'appelle app. Si j'exécute maintenant, voilà, il est là, app. On vient de créer un répertoire qui s'appelle app. Alors, supposons que on souhaite créer un répertoire qui contient un autre répertoire. Par exemple, un répertoire source qui contient un répertoire destination. Comment est-ce qu'on le fait? Donc ça, on va le faire ici. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Là, je vais créer mon répertoire qui contient un autre répertoire. Par contre, quand je vais exécuter mon code, j'aurai un message d'erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je crée donc mon dossier qui contient l'autre dossier. Pour cela, j'utilise os. Je vais utiliser mkdirs. Du coup, c'est quoi? Je vous ai dit c'était source. On va l'appeler comme ça. Pour source, slash, il contient quoi? Destination. Voilà. Du coup, regardez, on va avoir une erreur. Hop, voilà. Pourquoi l'erreur? Il nous dit simplement parce que quand il passe à nouveau ici, il veut créer à nouveau le répertoire app. Là, il nous dit file exist error. Donc, il nous dit impossible de créer un fichier déjà existant. App existe déjà. Donc, en fait, généralement, pour bypasser, c'est comme ça qu'on fait. On va tester, en fait, s'il n'existe pas. Si notre répertoire n'existe pas, on l'a vu précédemment, on va donc dire if os, on a vu c'était path, après c'était exist, d'accord? Et donc, on doit lui donner le nom de quoi? De notre répertoire. On va lui dire OK. On le crée simplement dans le cas où le répertoire app n'existe pas. Donc ici, ça doit être not, ici. Et donc du coup, s'il n'existe pas, tu le crées. S'il existe, tu ne fais rien. Donc maintenant, je peux créer mon arborescence, source, destination. Cette fois-ci, il ne va plus nous sortir cette erreur-là. Si j'exécute, voilà. Vous voyez ici, il nous a créé notre source. Dedans, on a destination. Très bien. Là, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de voir comment est-ce que on peut, par exemple, renommer ce dossier-là, celui-là. Donc, si je veux le renommer, bon, celui-là, je vais le bloquer. Donc, si je veux le renommer, comment est-ce que je fais? Donc, on va dire, en fait, on va renommer ce nouveau dossier, on va le renommer en rep, par exemple. Pour le faire, on fait os, comme ceci, point, quoi, rename, OK.
rename quoi? Ici, il s'appelle nouveau dossier. On veut qu'il devienne quoi? On veut qu'il s'appelle maintenant rep. Voilà. Donc, regardez bien, nouveau dossier, il est là. Si je fais run, voilà, il s'appelle rep maintenant. Ok, maintenant, on va voir comment supprimer. En premier lieu, on va supprimer rep. Après, on va supprimer source, ce dossier-là. Et la différence, c'est que lui, source, contient destination. Rep est vide, il ne contient rien du tout. Donc, on va le faire. Donc ça, on va le bloquer ici. OK. Donc, on va commencer par rep. Alors, si je fais ceci, os, point, j'ai ici remove. Si je clique dessus, regardez ce qui va se passer. Il me demande path string, par exemple. Donc ici, moi j'y suis déjà. J'y suis déjà dans mon répertoire formation IA. Moi, je veux supprimer ceci. Si j'utilise remove, est-ce que ça marche? Regardez, si je fais enlève-moi rep et que j'exécute, boum, il me dit permission error. Access refuse. Accès refusé. Ok. En fait, remove, on utilise la fonction remove pour en fait supprimer des fichiers. Alors, maintenant, ce que moi je veux, c'est de supprimer le répertoire. Comment est-ce que je fais? Ça également, on l'a vu lorsqu'on travaillait sur nos commandes Linux. Bah, c'est rmdir. Voilà. Rmdir va me supprimer rep. Si je fais ça, voilà, il n'y est plus. Maintenant, si je fais également source, hop, regardez. Là, il me dit quoi? File not found. Ah oui, je l'ai mal écrit déjà. C'est comme ceci. Je fais boum. Ok, regardez. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit en fait que le répertoire n'est pas vide. Il n'est pas vide. Donc, je ne peux pas le supprimer comme ça. En fait, ce que je dois faire, je dois d'abord entrer là, le supprimer, celui-là, et après, supprimer source. OK? Du coup, on va le faire. Donc, il va falloir qu'on se déplace là-dedans, dans source. Donc, comment est-ce qu'on le fait? On sait que ici, on est dans le répertoire formation IA. Moi, je vais me déplacer dans source. OK. Du coup, on va le faire. Pour cela, il va falloir qu'on change notre position. Et premièrement, on va dire chemin. Chemin. Et ici, on va dire os.path. OK. Point join. Et join ici, en fait, il va simplement nous permettre de créer un chemin. Je vais l'afficher juste après. Et du coup, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, tu me récupères le chemin actuel, là où je suis. Donc, on l'a vu, c'était get current working directory, virgule. Et tu vas te mettre à... Enfin, on veut ce lien-là. OK? Regardez. Du coup, si je fais print de mon chemin, OK? Il va simplement me dire, OK, voici le chemin. Tu veux te déplacer ici. OK? Sauf que j'y suis pas encore. Regardez. Si je fais print et que je fais os.get, regardez, pour vous le montrer. Voilà. Mon chemin, c'est ça. Mais j'y suis pas encore. Pour le moment, ici, ligne 18 me dit, tu es toujours dans formation. Donc, moi, je vais me déplacer dans source. Donc, pour le faire, je vais faire os et je vais lui dire change
directory. C'est à peu près l'équivalent du CD lorsqu'on a vu en fait nos lorsqu'on travaillait en fait sur nos lignes de commande. Donc, ici, je lui dis, tu vas changer de répertoire. Bah, forcément, il faut que je lui donne le chemin. Donc, ici, je vais lui dire, bah, tu vas aller ici, chemin. Alors, regardez bien. Ici, ligne 18, on va comparer ligne 18 avec cette ligne-là, la ligne 20. Donc, si je fais à nouveau ceci, OK. Du coup, on ne va plus afficher notre chemin. On le commente. Regardez. Si on exécute la ligne, ce print-là, parce qu'on a deux prints ici. Le premier print, il est là, 18. Avant le changement, on était dans formation IA. Maintenant, après changement, on est maintenant dans ici. La preuve, si on lui demande d'afficher le contenu, comme on l'a vu, point liste, dire, OK, bah, de quoi? Bah, on sait qu'on est là. Donc, si j'exécute, pourquoi? Qu'est-ce qu'il me dit? OK, file not found. Alors, ah oui. OK. Ah oui, il y est déjà, on y est déjà. Donc, j'ai pas à le faire ça. Oui, j'y suis déjà en fait. J'y suis déjà. OK, parfait. J'y étais déjà. Je n'avais pas donné d'argument ici. Donc, vous voyez, effectivement, il me dit, bah, tu es déjà ici. Donc, du coup, dedans, on n'a que ce répertoire-là, des pour destination. Raison pour laquelle la liste ne contient que cet élément-là, ce répertoire-là. OK. Très bien. Maintenant, on veut supprimer les deux répertoires. Alors, regardez. Pour le moment, je suis ici. Non, si je fais... Est-ce que si je fais ceci... OK, je lui dis, supprime-moi celui-là. Regardez. Boum. Il est vide maintenant. Vous voyez? On vient de supprimer des. OK? Du coup, maintenant, on est toujours à ce niveau. Hein. On n'a pas changé. Donc, si je prends, on est toujours au niveau de source. Donc, on va bloquer en fait pas mal de trucs là. Hop. Non, on va plutôt supprimer directement. Voilà. Comme ça, c'est bon. Donc, lui, il n'existe plus. Et donc, du coup, si je fais ceci, OK. Alors, pourquoi est-ce qu'on se retrouve... Ah oui, oui. C'est normal qu'on se retrouve dans formation IA. Pourquoi? Parce que j'ai simplement supprimé en fait le change directory. Vous voyez bien qu'on a plus le change directory. Raison pour laquelle en fait... il est où mon change directory? OK, vous voyez, je l'avais supprimé en fait. Raison pour laquelle en fait, bah, il est là. OK, donc il faut laisser le change directory. Donc il est là. Donc c'est ceci que je vais supprimer. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça non plus. Et ici j'ai fait mon change directory. OK, là c'est bon. J'ai supprimé ce qu'il fallait. Donc si j'exécute, voilà, ma liste, elle est vide. Ligne 18, le premier print qu'on a ici. Donc, il me retourne la liste vide, ce qui est normal, parce que source n'a plus destination, on l'a supprimé. Et du coup, bel et bien, il me dit, tu es au niveau de source, parce que j'ai bel et bien mon change directory. OK, très bien, ça marche. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de supprimer source. Sauf que je suis dans source. J'y suis, là. Donc, comment est-ce que je fais pour supprimer source? Si je fais os.rm dire, OK, ici, si je dis, alors source, comme ceci, OK,
et que je supprime. Oui, il me dit file not found. Le fichier spécifié est introuvable. Alors, comment est-ce qu'on fait? Oui, ce qui est normal. Je suis dans source. Je ne peux pas supprimer source quand je suis dans source. Pour supprimer source, il va falloir que je retourne dans le répertoire mère de source. Et le répertoire mère de source, c'est quoi? C'est formation IA. Sauf que moi, je suis dans source. Alors, comment est-ce que on le fait? Alors, pour le faire, ici, il va falloir qu'on change de directory à nouveau. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire os. On va dire à nouveau cd change directory. OK. Et cette fois-ci, je vais vous le montrer comme ceci. Et ici, on va lui dire ça. On veut nous retourner ici. Si je m'arrête là, vous voyez, il a déjà souligné, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que Python, si vous vous souvenez, Python considère ceci comme un caractère spécial. Donc, du coup, il ne comprend pas ce que je veux faire. Pour que ça marche, je dois lui donner... Je dois faire ceci. Et du coup, il comprend que ce que je vais faire là, c'est simplement avoir un anti-slash. Voilà. Pour le chemin. Voilà. Vous voyez? Là, c'est bien. Pas de souci. Et donc, là, je vais changer la position. Je vais me mettre dans formation. Et à partir de là, je peux supprimer source. Si j'exécute, voilà. Source a disparu. Et ici, vous vous souvenez, regardez. Si on fait print et je fais ceci, regardez, juste pour vous montrer, bonjour. Si je fais ça, je vais commenter ceci et que j'exécute, alors qu'est-ce qu'il me dit? Oui, c'est normal. Il sort cette erreur-là parce que lorsqu'il arrive ici, lui, il n'existe pas. Ce qui est normal. Donc, on peut maintenant faire ceci. Pas de problème. OK. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, simplement, je reviens sur ce caractère spécial-là. Regardez, il m'a affiché bonjour. Par contre, si je dis j'ai 2 ans, comme ça, j'ai un problème. Parce que pour lui ici, il comprend que ma chaîne de caractères a débuté ici et ça s'est arrêté ici. Du coup, pour avoir ceci, l'apostrophe là, je dois faire ça. Vous voyez? Là, ça marche. Je dois utiliser ce caractère spécial là. Pareil, si je veux qu'il me mette un slash, comme ici, je dois utiliser ce caractère spécial. Là, là, ça marche. Là, il va m'afficher, par exemple, j'ai 2 ans. À cause de ce caractère-là. Ça, on l'avait déjà vu. OK, c'était juste pour vous montrer. Pourquoi est-ce que on l'utilise 2 fois? Parce qu'on veut ça, Donc, forcément, on va utiliser ce caractère-là pour lui dire, nous, on veut que tu nous affiches ça. OK, très bien. On a supprimé notre source. Très bien. Maintenant, la question c'est remove. Je vous ai dit qu'on utilisait remove, la fonction remove, pour supprimer les fichiers. Donc, on a un fichier là, on va le supprimer. Donc, on va faire remove et on va lui donner, du coup, c'est le nom de notre fichier qui est là. Il s'appelle comme ça. Voilà. Du coup, si j'exécute, boum, il n'y est plus. Alors, je vais vous montrer autre chose. On va recréer notre fichier. On ne va pas le supprimer ici. Ce qu'on va plutôt faire, c'est de retourner. On veut le nom
de notre fichier et son extension. Donc, je veux un tuple qui contient le nom de mon fichier et son extension. 2 éléments. Comment est-ce que je fais ça? Du coup, ici, je vais lui dire print, parce qu'il va devoir me l'afficher. OK? Et là, je lui dis OS. OK? Point. Path. Point. Je dois faire quoi? Je dois splitter. Je dois splitter un texte. Donc, je vais utiliser cette fonction. OK? D'accord? Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui donner le nom de mon fichier il va du coup me le splitter. Donc, nom de mon fichier. Voilà. Donc, si j'exécute, vous voyez, il m'a retourné mon tuple avec le nom de mon fichier, il s'appelle texte, et son extension .txt. Maintenant, si je vous dis, moi je veux qu'il m'affiche simplement que l'extension. Je ne veux pas le nom, je veux que l'extension. Comment est-ce que je fais? C'est simple. J'ai simplement à faire du slicing. Et on l'a vu et répété, ceci, texte, est à l'index 0 quand je vais de gauche à droite, donc texte à l'index 0 et .txt à l'index 1. Ça, c'est quand je vais de gauche à droite. Mais si je vais de droite à gauche, dans ce cadre-là, .txt à l'index -1 et texte à l'index -2. Moi, je veux ceci. Donc, mon slicing, ici, je vais lui dire, hop, -1. Et si j'exécute, voilà, il m'a retourné simplement mon extension .txt. Alors, on va voir une dernière chose. La dernière chose que nous allons voir, c'est dans le répertoire app là, on va créer un fichier dedans et après, on va écrire dans ce fichier-là. Alors, on va le faire. Donc ça, j'ai plus besoin de ça. Du coup, pour faire ça, je vais simplement dire ici, je vais réutiliser donc schéma. Et on l'avait déjà vu, c'est os.path. OK. Join. OK. Et ici, je vais lui dire os.getCurrentWorkingDirectory. OK. Et ici, je vais lui dire app. OK. Donc là, on est là. Et si je fais ceci, regardez, est-ce que je peux faire ça? On va voir ce que ça va me donner. Est-ce que je peux faire? On veut créer fichier .txt. Donc ici, je fais hop, et là, je fais ça. OK. Si pour le moment, c'est simplement on fait print de notre chemin. Donc, on a quoi? Si on exécute, vous voyez? Voilà, comme ceci. Du coup, regardez, ici bien dans mon répertoire app, j'ai rien. J'ai maintenant mon chemin. Voici comment est-ce que je l'ai fait. Il me prend le chemin actuel. Je le récupère grâce à la fonction getCurrentWorkingDirectory. Je lui dis, je souhaiterais aller par la suite dans app. Et dans app, moi, je voudrais avoir le fichier .txt. Il n'existe pas encore. Simplement, ici donc, je vais dire, crée-le-moi ce fichier-là. Donc ici, je peux maintenant faire ceci, with, open, OK. Et je vais lui donner quoi? Chemin, ici. Je lui donne chemin, OK. Et je lui dis, le mode va être quoi? L'écriture, parce qu'on sait que ça crée par défaut. Et ici, l'objet c'est f, 2 points. Et ici, on va dire passe. Ça également, on l'a vu. On ne va rien faire. Par contre, il va nous le créer. Regardez. Si on regarde bien, il n'y a rien dedans. Si on exécute,
Boum. Regardez, il est là. Il nous l'a créé. Il est vide parce qu'on a utilisé ce mot pass, pardon. Ça aussi, on l'a déjà vu. Si je double-clique, il est vide, ce qui est normal. Ok, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si tel n'est pas le cas, comme d'habitude, vous avez la section commentaires, vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien et je vous dis à plus. Ciao.